Shalom, je suis le serviteur Paul. Je viens en ce dimanche pour vous annoncer la volonté de Dieu. Je répète, pour vous annoncer la volonté de Dieu, mon Père. Voici le thème aujourd'hui que Dieu dit de vous parler. Mon caractère me fait souffrir dans la vie. Je répète, mon caractère me fait souffrir dans la vie. Et tiré ici de Jean 5 de 1 à 9. Et ensuite de Marc 2 de 1 à 12. Je fais rapidement le résumé. Et je prends Jean 5 de 1 à 9. Ici, on nous parle, ici de quelqu'un qui est malade. Sa maladie, c'est la paralysie. Et depuis 38 ans, il est malade. Depuis 38 ans, il est paralysé. Et aujourd'hui, il a entendu parler de la piscine de Bethesda. Ses parents le prennent, on le dépose devant la piscine et ses parents se retournent. Je suis l'Éternel. Mes enfants, mais pourquoi ses parents n'ont pas pris pour le jeter dans la piscine? On va expliquer ça. Mais à cause de son caractère, ses parents ne l'ont pas aidé. À cause de son caractère, ses amis ne l'ont pas aidé. Quand tu es méchant dans la vie, là, c'est comme cela que tu finis. Dans la vie, tant que tu es méchant, tu vas récolter la sémence de ce que tu as fait. Tu es méchant, tu vas récolter la méchanceté. Voici cet homme. On lui parle au quartier. On lui dit, mais tu as un mauvais caractère. Tu parles mal aux gens. Tu fais ceci aux gens. Oh, il dit, il s'en fout. Oh, il s'en fout. Il a l'argent. Il fait ce qu'il veut. Qui peut parler sur lui? Aujourd'hui, là, il a un problème. Qui peut l'aider? Aujourd'hui, là, il a un problème. Qui peut l'aider? Vous êtes beaucoup comme cela dans les maisons. Vous êtes malade. Vous êtes beaucoup comme cela. À cause de votre mauvais caractère, là, tout le monde vous a abandonné. On vous laisse dans les hôpitaux. On vous laisse à la maison. Personne ne veut vous aider. Ah, lui, elle est méchante. Quand moi, j'avais tel problème là, il ne m'a pas aidé. Mon frère, ta méchanceté là, aujourd'hui là, tu vas prendre les conséquences. Et si on est en train de te parler cela, c'est parce que depuis, s'il n'y a pas guérison, c'est à cause de ton caractère. Je suis l'Éternel. Mes enfants, et j'en profite même de parler aussi à la Côte d'Ivoire. Vous êtes trompés, je vous dis la vérité, vous êtes trompés. Parler de repentance. Aujourd'hui, on est en train de parler de caractère. C'est ton mauvais caractère qui va t'appeler à la repentance. C'est ton mauvais caractère là qui va t'appeler à la repentance. Et tant que ton caractère est mauvais comme ce homme de 38 ans, tu ne vas pas avoir la guérison. À cause du mauvais caractère de la Côte d'Ivoire, depuis combien d'années la Côte d'Ivoire souffre et il n'y a pas de guérison sur la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, à cause de ton mauvais caractère, tu es comme cet homme depuis 38 ans. Personne ne veut aider. Tu étais trop fier de toi pendant des années antérieures. Tu étais trop fier de toi. Mais voilà aujourd'hui, qui va t'aider? À part moi l'Éternel, je suis Jésus. Cet homme de 38 ans, à cause de son mauvais caractère, ses amis l'ont abandonné, ses parents l'ont abandonné, sa femme l'a abandonné. Sa femme l'a abandonné. Attends, cet homme de 38 ans, on considère qu'il a des enfants. À cause de son mauvais caractère, même ses propres enfants ne l'ont pas aidé. On l'a laissé comme ça. Ils sont beaucoup comme cela. À cause de votre mauvais caractère, qui va vous aider? Qui va vous aider? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Regardez sa vie. Il est assis. Les autres viennent à leurs parents. On les jette dans la piscine. Ils viennent avec leurs amis. On les jette dans la piscine. Mais lui, voilà ce qu'il dit. Il dit, il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne pour m'aider. Mais toi, tu as fait quoi? Et puis, il n'y a personne pour t'aider. Lisez bien la Bible. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Non, Jésus, il n'y a personne pour m'aider. Je suis seul. Il est en train de se justifier. Mais tu as fait quoi? Et puis, personne ne vient t'aider le jour de Bethesda. Regardez la Bible. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Non, il n'y a personne pour m'aider. Mais attends, tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Tu veux dire quoi? Toi, tu n'as jamais eu des camarades. Tu n'as pas famille. Tu n'as pas amis. Tu n'as pas connaissance. Attends. Et puis, personne ne vient t'aider.
Attends. À cause de son mauvais caractère, tout le monde l'a abandonné. Je suis l'Éternel. Côte d'Ivoire, à cause de ton mauvais caractère là, qui va venir t'aider? Vous faites semblant pour dire non, tel pays va nous aider, non, tel pays va nous aider. Personne. Cet homme-là, à cause de son mauvais caractère, personne n'est venu l'aider. Il fallait moi Jésus pour venir l'aider. Il fallait moi Jésus pour venir l'aider. Côte d'Ivoire, il faut moi Jésus pour venir vous aider à cause de votre mauvais caractère en train de prêcher matin, midi, soir sur les réseaux. Changer le comportement, changer le comportement. Si vous ne changez pas le comportement, moi Jésus, je ne vais pas vous aider. Vous êtes comme cet homme de 38 ans. Vous êtes comme cet homme de 38 ans. Le miracle à côté. Personne ne veut vous aider à cause de votre caractère. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Côte d'Ivoire, changez. Côte d'Ivoire, changez votre caractère. Personne ne veut vous aider. Vous êtes comme cet homme de 38 ans. Il y a longtemps la Côte d'Ivoire est malade. Il y a longtemps que cet homme est malade. Mais personne ne veut l'aider. Non, je n'ai pas de camarade. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas d'allié. Parce que vous êtes mauvais. Je suis l'Éternel. Nous allons prendre Marc, Marc 2. Marc 2 de 1 à 12. Regardez encore un autre paralytique. On dit quoi? Jésus était dans une maison. Les gens ne pouvaient pas passer. Ils ont pris quoi? Le malade, le paralysé. Ils l'ont mis sur brancard. Ils ont soulevé le paralysé. Et ils ont fait quoi? Ils ont marché sur le toit. Et ils sont descendus devant Jésus. Regardez cet homme. Regardez cet homme. Il est malade. Ses amis l'ont transporté. Et ils sont passés sur le toit. Et ils sont descendus. Mes enfants, écoutez bien ces prêches. Dans la vie, quand tu fais du bien, quand tu es gentil avec ton prochain, quel que soit ton problème, ton prochain est prêt à faire tout pour venir à ton aide, à ton secours. Regardez cet homme. Tellement il était gentil, aujourd'hui il a problème, ses camarades sont prêts, ils ont passé le toit. Toi qui blesses là, eux ils sont montés. Toi qui blesses là, eux ils sont montés. Tellement ils sont montés, ils sont passés par la fenêtre pour déposer le malade devant Jésus. Mon ami, quand tu es bon dans la vie là, tout le monde est prêt à t'aider. Tout le monde est prêt à te rendre service. C'est comme cela. Côte d'Ivoire, le jour que tu seras bon, beaucoup d'hommes seront prêts à t'aider. C'est parce que ton cœur est mauvais et que les gens ne veulent pas t'aider. Regardez cet homme, il est paralysé, mais ses camarades le prennent. Il a des parents, ses parents l'ont soutenu, ses amis l'ont soutenu, sa famille l'ont soutenu. Tout le monde l'a soutenu. Aujourd'hui, il a gagné la guérison. Ses propres amis, ses parents l'ont aidé parce qu'il est gentil. Et parce qu'il a un bon caractère et tout le monde l'a aidé. Mon ami, si tu veux qu'on t'aide dans ta vie et puis tu entends le tournon rond, tes parents ont l'argent, tout le monde dans ta famille a l'argent et puis tu n'arrives même pas à sortir de ta situation, c'est à cause de ton caractère. Quand devant un père, tu as un bon caractère, il vient à t'aider. Quand dans la vie, tu as un bon caractère, tout le monde t'aide. Quand tu es malade, tout le monde est prêt à faire sortir son argent pour pouvoir t'aider parce que tu as un bon caractère. C'est parce que ce monsieur qui était couché comment on appelle ça, sur brancard et ses amis l'ont soulevé, c'est parce qu'il a un bon caractère. Côte d'Ivoire, ayez un bon caractère, Moi Jésus, je vais venir vous aider. C'est ce qu'on est en train de vous prêcher. On est en train de vous prêcher. Mais quand on vous parle de l'obéissance, quand on parle de votre caractère, vous ne voulez pas. Et tant qu'il n'y a pas de bon caractère sur la Côte d'Ivoire ne sera pas délivrée. Je suis l'Éternel. Et tant qu'il n'y a pas de bon caractère dans ta vie, tu ne seras pas délivré. Et quand tu as un bon caractère, mon Dieu, je t'aide et les hommes t'aident. Si tu as un mauvais caractère, mon Dieu, je vais passer à travers qui pour t'aider? Et parce que je ne quitte pas au ciel, je passe à travers les hommes pour bénir. Donc si ton caractère est mauvais là, il est passé par quel homme pour t'aider? Et c'est pour cela que je dis quoi? Aimez-vous les uns les autres. Parce que quand la bénédiction va venir, ça va passer par les hommes. Je suis l'Éternel. Faites du bien autour de vous. Regardez ce monsieur, tellement il a fait du bien, tout le monde était prêt à l'aider. Tout le monde était prêt même à se sacrifier pour lui. Parce qu'il a fait du bien. Tellement il a fait du bien, ses amis se sont sacrifiés en marchant sur le toit pour descendre vers Jésus pour régler le problème. Côte d'Ivoire, si tu fais du bien autour de toi, si tu fais du bien, si tu as un bon caractère, tu vas voir que ton pays sera délivré. Mon frère, si tu as un bon caractère, tu ne vas pas souffrir dans la vie.
On souffre dans la vie quand on a un mauvais caractère, comme cet homme, depuis 38 ans, il est assis devant la piscine et personne ne veut l'aider. C'est parce qu'il a un mauvais caractère. Je suis l'Éternel. Regardez cet homme. Pendant qu'on regardait cet homme, tellement il a un bon caractère, ses amis étaient prêts à se sacrifier pour lui. Et ça a marché. Mes enfants, ayez un bon caractère et vous allez réussir dans la vie. Côte d'Ivoire, il faut avoir un bon caractère et tu auras la délivrance dans ton pays. Ainsi parle l'Éternel. Shalom. Mon serviteur arrive très bientôt. Je vous dis la vérité. Il va très bientôt sortir sur la nation. Ainsi parle l'Éternel. Vous allez voir les miracles et les prodiges. Ainsi parle l'Éternel. Shalom. Intercesseur, ceux qui intercèdent pour la Côte d'Ivoire, intercédez pour cet homme et parce que c'est lui qui va venir ôter la malédiction qui est sur la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel. Vous faites beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Allez prier et vous allez voir qui il est. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.